les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour l'explication, comment fonctionne ce tirage, vous avez une petite vidéo explicative en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous y reporter. En attendant, pour évoquer brièvement de quoi il retourne au niveau de la structure du tirage, tout simplement, c'est en deux parties. La première va être consacrée à votre mois en bref, et la deuxième, eh bien, à vos différents domaines, donc professionnel, argent, relationnel, spirituel, voilà, ce qui va vous aider, ce qui ne vous aidera pas, voilà, et votre énergie, bien évidemment. Ok, alors, vous avez le Sceau. Vous avez le désert, la protection et l'ordre. Alors, le désert, déjà, on est sur une énergie d'aridité, de solitude, de stérilité, d'inaction. Excusez-moi. Ça peut évoquer, effectivement, un passage à vide, un moment où peut-être rien ne se passe dans votre vie. Alors, c'est pas pour autant que vous n'avez rien à faire, c'est pas nécessairement ça. C'est juste que peut-être que le paysage est le même partout, vous posez votre regard, il n'y a rien qui change, et peut-être qu'on aimerait bien aussi un petit peu plus de voilà, je ne sais pas, de relief. Parce que bon, je sais qu'il y en a aussi dans le désert, mais on a tendance à voir le sable à perte de vue, et on n'a plus vraiment la notion de... d'ailleurs, quand on commence à monter... une dune, on se demande, c'est quand qu'elle termine? Bon, le relief, Vous avez la protection et l'ordre. L'ordre, c'est le commandement, c'est l'annonciation, des révélations peut-être aussi qui vous sont faites. Comme si que là, il y avait quelque chose qui venait peut-être vous sortir d'un état de torpeur, possiblement. On vous dit quelque chose, ça peut vous faire réagir aussi. Ça peut évoquer un bouleversement. Le Sceau, ça évoque l'alliance, ce qui fait qu'on... C'est la réconciliation des contraires. L'homme, la femme, là ici, qui ne font qu'un, par exemple. C'est peut-être aussi l'aboutissement dans l'unité, dans le fait de... que ça s'imbrique parfaitement. La protection, évidemment, c'est un appui que vous recevez. Ça peut parler... il y a peut-être la facilité, en fait, avec laquelle ça se passe. Comme si que peut-être, voilà, il y avait un moment où, voilà, rien ne se passe, et puis là, d'un seul coup, pof, la magie. On va voir, C'est prometteur. Allez, les scorpions, pour le mois de juillet. Le changement, ouais. Alors, pour certains, ça peut parler de déménagement. Pour d'autres, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec l'évolution, le bouleversement, encore une fois, une nouvelle orientation, un nouveau départ, la mobilité, un renouveau et une transition. Compromis. L'accord. Victoire. Pour certains, c'est signer un compromis. Ça peut être un compromis de vente. Je sais pas pourquoi ça me vient là tout de suite comme ça. Trouver un accord, trouver un terrain d'entente. C'est voilà, c'est l'alliance, la réconciliation des contraires. Et là, évidemment, la victoire
évoque une victoire, hein. La réussite. Le fait est d'aboutir à quelque chose aussi, hein. Enfermement. Là, ça, c'est de la solitude. Peut-être que voilà, ça a vraiment été peut-être pour vous, peut-être une traversée du désert, hein. Ça a été peut-être très très long aussi. Et là, vous voyez, waouh! Voyez la lumière, hein. Vraiment, là, ici, il y a cette idée que c'est comme si qu'on éclairait votre chemin. L'évolution, c'est sortir d'une impasse et enfin trouver l'issue, hein, qui vous permettra peut-être de sortir la tête du trou, hein. Ça peut parler aussi de votre évolution en tant qu'être humain, de l'enfance jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Évolution de l'argent. Bon, il y a quand même séparation. Séparation, peut-être que la solitude vient de ça aussi. Il se peut par contre que ça engendre des progressions financières. Pour le coup, je ne sais pas si c'est en rapport avec ça. On est encore une fois là ici, hein, c'est la roue de la fortune aussi. Hein. Le changement. Voilà. Le jeu de hasard aussi. Même s'il n'y a pas vraiment de hasard. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de hasard. Non. Ça parle aussi de richesse intérieure. Hein. Peut-être que les épreuves hein, de séparation, hein, peut-être que ces épreuves-là vous ont peut-être permis aussi hein, de comprendre, d'évoluer en tant qu'être. Hein. Alors, la protection, la chance aussi, correspondance. Donc ça, c'est Mercure. Ce sont les échanges, c'est la communication, les discussions, les mails, les appels, les textos, et j'en passe et des meilleurs. Projection. Ah. Alors, ça peut parler du refus de la réalité. L'étranger. La nouveauté. Alors, il se peut aussi qu'à votre manière, vous ayez peut-être peur de reproduire un schéma. Hein. Un schéma, peut-être vous avez peut-être peur de projeter sur une nouvelle relation, parce que là, l'étranger, ça évoque un inconnu, une inconnue, hein, une personne étrangère. Vous avez peut-être peur à nouveau de retraverser aussi hein, ces difficultés-là aussi. Hein. Donc votre projection, c'est là qu'il va vraiment falloir faire super attention. Ça peut être le refus de sa propre réalité, ça peut parler de jugement aussi envers autrui, ou alors de se juger négativement aussi. Hein. La réalité peut être déformée, la vision peut être faussée aussi. C'est comme dans le désert, on a des hallucinations peut-être. Hein. On vous dit aussi avec la projection que souvent le problème c'est en vous que ça se passe et non à l'extérieur. D'accord ? Ça peut être aussi l'incompréhension des autres. Ça c'est vrai que vous avez tendance à être très très mal compris les scorpions. Vous êtes quand même des personnes vraiment à part entière et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à vous cerner. Et en même temps, vous entretenez le mystère. Donc j'ai presque envie de dire, c'est de votre faute. Voilà. Non, je plaisante. Bah oui, hein. C'est votre manière. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être peur de vous... d'être trahi. Naissance. Alors, effectivement, attention, parce qu'avec naissance et la trahison juste avant, d'accord, la trahison risque d'entraver en fait votre renaissance. Hein. Je m'explique.
comme vous êtes là ici sur enfermement et évolution. Le fait est hein, de voir une progression continue dans une situation, vous, en tant que personne. N'ayez pas des craintes tout le temps peut-être d'être trahi. La trahison peut-être vous fait tout le monde. Hein. On a toujours peur d'être trahi. Donc ça va vous demander vraiment d'avoir vraiment confiance. Seulement j'ai peur que ça vous empêche là aussi hein, d'entamer un nouveau départ. Voilà, c'est ça que je cherchais. Rêve. Alors, la joie, voyez, hein, la distance, la fécondité et l'enfant. C'est pas impossible que ce soit aussi des choses qui vous tiennent hein, comme ça justement prisonnier, prisonnière depuis votre enfance aussi. La joie, hein, alors, les émotions sont très fortes. Avec le rêve, hein, on est vraiment en parfaite, on est en connexion là vraiment avec ces émotions. Mais pour le coup, les émotions, l'eau là, elle a envahi entièrement la pièce. Hein. Elle apporte, ça peut apporter son lot de joie et aussi de peur, hein, de déception. Alors, on a peut-être certains rêves, des fois ça se réalise, d'autres fois c'est pas forcément pile poil hein, ce qu'on attendait. Donc j'ai presque envie de vous dire, vraiment, ne vous fermez pas nécessairement à la nouveauté sous prétexte que vous risquez de projeter vers l'extérieur une image faussée peut-être de vous, une vision faussée de vous. Je suis désolée. Hein. et je sais que quelque part c'est aussi votre moyen de protection. Hein. Voilà. Parce que là, je pense avec joie qu'il y a de belles choses peut-être à vivre aussi. Hein. C'est aussi bien accepter sa part de féminité, c'est le féminin masculin, c'est le bien, le mal, hein, notre part d'ombre, notre part de lumière, et faire en sorte que ben, justement, vous êtes un être à part entière, avec ses défauts et ses qualités. Bon, allez, les scorpions. J'en ai terminé là ici pour votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, les scorpions, donc pour vos différents domaines, on va tout de suite voir ce que vous avez à la coupe. Le jugement, ok. Et le pape, ouh, ok. Ah bah alors là, vous en voulez des paroles annonciatrices. Le pape, lui, il donne les clés. Hein. C'est celui qui apporte la bonne parole, justement, aussi. Peut-être qu'on va vous demander... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est pas obligé. Hein. Mais peut-être n'hésitez pas à demander conseil aussi. Peut-être à une autorité supérieure. Peut-être le fait simplement aussi hein, peut-être d'écouter ce que l'on peut avoir à vous dire aussi par moment. Parce que là, il y a clairement des choses que l'on vous dit ici avec le jugement. Alors, j'ai le jugement, mais en même temps, j'ai la bienveillance du pape. D'ailleurs, c'est votre signe opposé. Hein. Le signe du taureau. Il vous montre la voie, il vous montre le chemin, il vous apprend quelque chose, hein. C'est l'enseignant aussi. Hein.
C'est comme si il vous disait quel chemin prendre peut-être pour sortir de ce désert. Hein, c'est aussi la protection qu'il apporte. Hein. Comme un cadeau, comme, je ne sais pas, quelque chose qui vous montre la voie. Waouh, magicien, la lune. Et la roue de la fortune. Magicien et la lune. Alors, ça peut évoquer, je pense, je suis pas persuadée. Hein. Pour moi, non. Je pense qu'on est plus sur... entretenir le mystère. Alors, c'est aussi l'illusionniste également, hein, avec la lune. Hein. C'est aussi les émotions. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec le fait de manipuler les émotions, je ne pense pas. Bon, après, attention, je ne dis pas. Hein. Bon. Et là, j'ai l'impression que quand on est face à un jugement, c'est que il y a des choses là ici que peut-être il va falloir, il y a peut-être un cercle, là, un cycle qu'il va falloir briser, un schéma qu'il va falloir briser. Alors l'illusionniste aussi, hein, c'est la projection aussi, la projection que vous avez de vous et ce que vous projetez sur les autres. En général, avec la projection, on n'accepte pas, comment dire, on projette sur l'autre les sentiments ou les sensations que l'on n'accepte pas chez soi. Voyez ? Jugement. L'empereur, la tour, le pendu. Jugement et la tour. Hein. Alors là, on est vraiment sur un changement. C'est le destin, là ici, qui peut s'en mêler aussi. Hein. Ça évoque pour certains aussi un changement de lieu de vie. Ça peut être aussi avec l'empereur, peut-être en rapport avec des constructions ou ce genre de choses. Le fait de se construire pour moi. L'empereur est un homme responsable. Hein. Ça parle de votre structure, possiblement. Le pendu vous dit de voir les choses avec un regard différent, que si cette tour doit s'effondrer, c'est qu'elle a besoin de s'effondrer, qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a peut-être une prise de conscience aussi. Hein. Allez, on va remélanger un petit peu et après on va dégager votre énergie et ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas avec vos différents domaines. Ok, allez, votre énergie, les scorpions pour ce mois de juillet 2022. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le domaine professionnel. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Le pendu. Alors, ça évoque souvent les blocages, hein, mais on se dit avec le temps, et quand on s'en rend compte, avec le recul, hein, que parfois, c'est un blocage qui était peut-être une aubaine. Alors, on va voir, hein, ça vous dit aussi peut-être de lâcher prise, d'accepter peut-être le changement, de donner peut-être aussi de vous, un petit peu, hein. Ça parle d'effort. À voir. Waouh, vous avez le soleil. Oui. Alors, c'est la conscience, d'accord? C'est votre rayonnement personnel, c'est votre ouverture aux autres aussi, le fait d'être chaleureux ou pas. Hein. C'est aussi... Dans le désert, il fait chaud. Bon, d'accord.
Allez, la roue de la fortune dans ce qui ne vous aide pas. Bon, pas, ça peut parler de ralentissement. Ça peut parler de ralentissement. Et vous êtes avec le fou. Ça, c'est ce qui vous aide. Le fou ne s'embarrasse que du strict minimum. Rien ne le retient. Il est libre, libre penseur, indépendant. Il part à l'aventure. Il débute un nouveau cycle. Peut-être que là, ici, il y a des choses, il y a des changements qui ont peut-être bousculé vos certitudes. Il y a peut-être eu énormément de ralentissements, les blocages. Ne l'oubliez pas, le pendu s'aperçoit que peut-être avec le recul, c'est pas si mal. Peut-être que le destin s'en mêle et que vous n'y pouvez rien. Et justement, le fou, c'est un électron libre. Lui, il s'embarrasse pas de ça. Ça peut parler de voyage, de jeu. On va voir. Le domaine professionnel. Ouh! Bon, bah là, j'ai envie de dire, ça gère bien. L'empereur, hein, c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui dirige, qui donne ses ordres à ses subordonnés. C'est être carré également dans ce qu'on fait. Alors, il y a peut-être des chamboulements aussi dans votre structure avec le fou. Hein. Il va falloir peut-être que vous changez votre façon de faire aussi à ce niveau-là. Parce que de toute façon, la roue de la fortune inversée, alors, peut aussi vous entraîner dans un, je sais pas, peut-être un manque de motivation, de dynamisme, peut-être par rapport à ça. Mais c'est peut-être aussi parce que il y a trop de ralentissement, trop de poids, trop de responsabilité. Et lui, il est avec le fou. Donc on allège, on essaye d'alléger peut-être les responsabilités. Ermite. Bon, bah là j'ai envie de dire ermite. En général, lui, c'est plutôt l'inverse du fou. Hein. C'est celui qui prend pas trop de, comment dire, de risques. Hein. Il fait confiance à son expérience. Alors, ça peut être aussi une période de contrôle du budget. Hein. Pour certains, attention, peut-être qu'il y a un contrôle aussi. Ah, ça, c'est pas impossible. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi investir dans des valeurs sûres. Hein. Mais bon, avec le fou, on prend des risques. Donc, c'est pas trop ça. Non. Alors, dans le domaine relationnel, on est sur le jugement. Bon, ça peut être une libération karmique, hein, peut-être de certains liens. Ça évoque possiblement aussi des nouvelles que l'on reçoit. Ça peut être le retour d'une histoire passée aussi. Et on a peut-être aussi besoin de... c'est peut-être le pardon et aussi, hein, le pardon qu'on accorde. Alors quand je dis le pardon, c'est pas nécessairement que ça y est, on efface l'ardoise de ce qui s'est produit. C'est pas ça. Hein. C'est juste que on s'autorise enfin à ne pas continuer à être dans la même énergie que l'ex-partenaire, par exemple. Qu'il vous ait fait du mal ou pas. Parce que forcément, à un moment donné, vous ne pouvez pas avancer dans une nouvelle relation si vous êtes encore dans l'énergie de l'ex-partenaire ou si votre ex-partenaire est dans votre énergie. C'est être appelé aussi à renaître également.
se libérer de quelque chose. Peut-être aussi que pour certains, ça peut évoquer aussi une liberté retrouvée aussi. Ça peut être également une rencontre impromptue. Ou alors simplement le couple, hein, qui, si vous êtes en couple, hein, qui justement repart sur des bases saines, solides, positives. Alors, au niveau de la spiritualité, magnifique. Waouh, la grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse. La capacité de discerner aussi le bien du mal. Le blanc du noir. Oh, j'ai la tentation derrière. Voyez? Ah! C'est l'épreuve aussi, la tentation. On vous met à l'épreuve. Hein. Et donc là, ici, hein, vraiment, c'est elle a le livre. Elle a l'intuition. Je pense que vous êtes... Vous êtes un être très intuitif, les scorpions. Et je pense même que c'est votre arme fatale. Mais ça, vous ne le dites pas. Vous entretenez encore le mystère, même à ce niveau-là, sur la spiritualité. Vous ne vous étalez pas trop. Mais à l'intérieur, vous y croyez. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une part de vérité, et c'est en vous. Hein. Bon. Dans tous les cas, on est sur une inspiration aussi, peut-être. J'avais l'évolution tout à l'heure. Hein. Donc peut-être qu'il y a même à votre niveau une évolution spirituelle. Hein, en relation ici avec un jugement. Le fait d'apprendre de ses erreurs, hein, et de chercher à ne plus les reproduire peut-être. Parce qu'elle est d'une grande sagesse aussi. Elle acquiert une grande sagesse. Elle a cette sagesse, mais c'est vrai que tout ça, elle le garde en elle. Voilà. Elle est très intelligente aussi. Vous avez aussi cette intelligence émotionnelle et intuitive qui fait de vous justement quelqu'un qui sait tout de suite. Ça m'a toujours tué. Moi, je vois ma fille, mais même pas. Je peux essayer de lui cacher quelque chose. Jamais. Mais elle me cerne en deux. En plus, bon, je suis presque un livre ouvert, hein, je vais dire, hein, mais bon, c'est pas grave. Bref. Allez. Allez, pourquoi j'ai le soleil dans votre énergie, les scorpions? Moi, j'adore en plus. Allez. 5 de bâton versé. Bon. Alors, c'est les désordres, c'est le fait que peut-être il y a eu des situations qui ont peut-être échappé à votre contrôle. Soleil, oui, 2 fois, bah dis donc. Waouh. L'être de lumière, waouh. Du coup, il y a beaucoup de soleil. Oh là, oh, il y a la tour. Oh, la maison Dieu. Ok. Bon, une prise de conscience. Un changement positif, en tout cas. On revoit les bases. Hein, d'une problématique. Peut-être que... il y a quelque chose, là. Oh là 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 là. Oh, waouh. Bon, et ben voilà. Jugement, j'ai le soleil et j'ai le jugement. Vous voyez, hein, on le voit, hein, vous voyez, hein, c'est un être qui va vers la lumière et vous êtes là. Ça parle de confiance, ça parle de rester optimiste en toutes circonstances. C'est aussi la vérité, c'est la conscience, les choses qui sont là dans votre conscience. Hein. Peut-être qu'il y a un moment d'épiphanie, de réalisation importante
Et vraiment, l'ordre, c'est allô, on est là. Je veux dire, j'ai 3 fois le jugement. S'il n'y a pas un message derrière, je sais pas ce que... Ah. Oh mon Dieu, l'as de coupe. Ça peut être une rencontre, hein. Un coup de foudre pour certains. Pour d'autres, c'est s'aimer aussi. S'aimer pour qui l'on est, hein, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Là, vous êtes... Il y a que de la lumière là. Alors c'est vrai, le 5 de bâton inversé, c'est peut-être justement combattre cette part d'ombre, hein, quelque part. Ou ce qui a fait que peut-être une situation avec la roue de la fortune dans ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être retourné contre vous. Hein. Voyez ? 5 de coupe. La perte, ça peut être de la perte émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose là ici qui a pris en racine en vous. Et je pense que quelque part, il se peut que vous ayez réalisé ce qui a pris racine en vous. Vous êtes peut-être aussi sur un bilan émotionnel très important. Mon Dieu. Il se peut aussi que vous ayez également des regrets en matière d'amour. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez peut-être aussi laissé passer. Je ne sais pas. Et là, on vous dit que peut-être avec le jugement, vous avez peut-être une deuxième chance, une chance peut-être de vous rattraper dans une situation. Là, ce qui a pris racine en vous, c'est de l'amour. Hein. Pourquoi j'ai le fou dans votre atout? Oui, ça fait un peu trop là. On va refaire. L'impératrice, l'amour. Hein. Alors évidemment, la tour, la maison Dieu peut évoquer qu'il y a quelque chose qui s'est fragilisé dans une relation. Hein. L'as de Pentacle était inversé. La graine a peut-être mis du temps avant de prendre aussi. Peut-être ça évoque le retard. Hein. Pour certains, ça peut être... dans le domaine peut-être de la fécondité aussi. Hein. 10 de coupe inversée, c'est quand les projets peut-être n'étaient pas mutuels. On n'avait peut-être pas nécessairement la même vision d'un avenir. Ça parle aussi de la famille, du rôle de la mère aussi. Vous, en tant qu'être aimant aussi, qui êtes capable de donner... de donner dans des situations. Et là, j'ai l'impression que il y a peut-être une réalisation là ici. Hein, et j'ai l'impression que quelque part, on s'est perdu à un moment donné. Peut-être dans une relation. On s'est peut-être perdu soi-même. On n'avait peut-être pas compris à un moment qu'est-ce qui était important pour nous. Et là, j'ai l'impression que on réalise. Déjà, il faut vous aimer. Hein. Et peut-être que là, à ce niveau-là, vous avez peut-être du mal à l'accepter aussi. Le 5 de coupe, ça peut parler de culpabilité, de remords, de regrets.
Là, avec le fou, on peut repartir de zéro. On peut peut-être, quelque part, on peut peut-être effacer une ardoise. Mais ça peut venir aussi avec une destruction. Alors, pourquoi j'ai l'empereur au niveau professionnel? Page de coupe est inversée. Neuf de bâton. Émotionnellement, c'est pas facile. Alors, j'avais le rêve tout à l'heure, hein, avec l'oracle des miroirs. Donc le fait de peut-être d'amener peut-être des problèmes personnels aussi dans le travail. Ça, c'est possible. La fatigue aussi, fatigue émotionnelle. Hein. J'ai l'impression que vous avez aussi pas mal de choses à faire, hein. Beaucoup de responsabilités. Hein. Et vous êtes fatigué. Hein. On vous dit de persévérer. Page de pentacle. D'étudier les finances aussi. Attention, période de contrôle. Oui, perte de contrôle. Attention à ça. Attention à vos dépenses. Donc soyez vraiment très très prudents, hein, les scorpions. Le 8 de bâton inversé, c'est de la dispersion. C'est peut-être là ici, hein, ce page de coupe inversé qui vous bouscule, hein, qui vous... Peut-être qu'à la maison aussi, c'est pas simple. Mais il faut que vous arriviez à vous en détacher de ça. Hein. Parce que l'impératrice est là pour vous dire qu'il y a de l'amour. Ça veut... Le 10 de coupe inversé, c'est bon. On n'est pas forcément d'accord. Peut-être qu'il y a une période, peut-être de remise en question, de changement, de bouleversement. Attention aux choix que vous faites aussi en matière de finances, hein, et d'investissement. Il y a peut-être des projets là ici qui ne portent pas non plus, ou alors ça met énormément de temps. La roue de la fortune est là, hein, dans ce qui ne vous aide pas. Hein. Donc j'ai presque envie de vous dire que le jeu de hasard va falloir éviter. c'est pas ce mois-ci, pas le mois de juillet. Pourquoi vous avez le jugement dans le domaine relationnel? Voilà. Des tensions, des non-dits, problèmes de communication aussi, peut-être avec quelqu'un en particulier. On n'a peut-être pas une vision très très claire non plus des personnes en qui on peut avoir confiance. 3 de coupe. Alors, ça évoque les bonnes nouvelles. On est dans le partage. Alors, attention effectivement dans les choix que vous faites. Hein. Peut-être que vous profitez beaucoup trop. 7 d'épée inversée. La 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 la. Alors, le 7 d'épée inversé, ça peut être une situation décevante, hein, ou possiblement il y a eu peut-être de la manipulation, des mensonges. Hein. Les épées, hein, c'est dans votre communication ou dans la communication des autres. On vous dit peut-être de ne pas, attention, peut-être à ce niveau-là, de ne pas porter un jugement non plus. Pourquoi j'ai la grande prêtresse dans votre spiritualité?
5 d'épée. Vous avez pas mal de 5. Hein. Donc, vous êtes sur un changement, là. Sur un moment pivot, hein, peut-être de votre vie. Le roi d'épée inversé. Bon, ça évoque peut-être, là, ici, une trahison. Et j'ai l'as de pentacle inversé à nouveau. 7 de bâton. On cherche à se protéger. Hein. Ça peut être là ici une protection même. Hein. Une protection spirituelle là ici. Peut-être que voilà, vous gardez le silence. Vous ne répondez pas peut-être à certaines accusations aussi. D'accord? L'as de pentacle inversé, c'est ce moment justement là où il faut peut-être pas non plus saisir hein, la balle au rebond. Hein? Non. Faut laisser faire. J'ai l'impression. Lâcher prise. Lâcher prise. Attraction. Ok. Attirance. Donc ça peut être ça, hein, la maison de Dieu. Là, là, là. J'ai un feu rouge. J'ai la chance. Et j'ai le départ. Alors. Les nouveaux horizons. Hein, les départs, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez... Il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être protégé. On vous dit stop. On vous dit qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, est à l'arrêt. Le blocage est là. C'est une chance, a priori. D'accord? Que peut-être c'est un départ différé aussi. Alors, pourquoi? Pourquoi le stop, alors? Souplesse. C'est le pendu, hein? D'être peut-être plus souple dans votre communication. De chercher peut-être à vous adapter. Parce que peut-être que là, ici, hein, le feu rouge a tendance à être vraiment très strict, trop strict. Faites comme le fou, hein. Lui, vraiment... D'ailleurs, il a les mêmes vêtements hein, que le pendu. Hein. Donc, il y a vraiment une situation là, ici, qui peut-être il va falloir que vous arriviez à voir différemment. Peut-être que le stop aussi, c'est une situation qui est à l'arrêt. Peut-être que vous pensez aussi que ça va jamais fonctionner ou que et là, il y a peut-être enfin une situation qui décolle, qui progresse. Oui, donc c'est vrai que le fou, lui, c'est cette capacité à... ne vous attachez pas non plus à ce que l'on peut dire, à ce qu'on peut penser et dire de vous. Allez, on va voir le conseil. Oui, l'abondance, l'apprentissage. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ça, c'est un petit peu la fortune inversée, hein, qui peut-être vient ralentir une situation, vous met dans une position de pause
de blocage. Mais en fait, c'est pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à voir, à comprendre de vous, en vous, d'une situation. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, l'évolution, le fait de devenir meilleur, hein, voilà, de tirer parti de ces expériences et de gagner en sagesse. Hein. Vous voyez quand même la grande prêtresse. Hein. Alors c'est vrai, elle est dans le 2. C'est vrai. Mais déjà, ça évoque peut-être une dualité aussi. Une dualité peut-être en vous aussi. Voilà les scorpions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous invite aussi à voir les tirages amoureux, même si je sais qu'elles ne sont pas encore publiées, à l'heure où celles-ci le seront. Mais ça va venir tout de suite dans pas longtemps. Hein, donc je vous invite à les voir et surtout pour en tirer des messages complémentaires. Ça peut être utile. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.